Bon, on va remettre tout ça entre les mains du Seigneur et puis on va commencer, frères et sœurs. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur, pour ce grand jour que tu nous donnes encore, Seigneur, de nous réunir afin de partager les grandes révélations, les merveilles de ta parole. Seigneur, pendant que nous sommes ici à cette table, donne-nous encore, Seigneur Dieu, d'avoir le cœur, les oreilles pour entendre. Et surtout, Seigneur Dieu, donne-nous encore une fois de savourer cela avec action de grâce. Merci, Seigneur Dieu, pour le bien que cela fera dans notre vie. Et surtout que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc, avant de commencer, on va tourner nos Bibles dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, à partir du verset 28 jusqu'au verset 69. Donc, comme je disais tantôt, le thème aujourd'hui, c'est le repas du Seigneur, communément appelé la Sainte et Sainte, le pain et le vin. Et il y a beaucoup d'éléments qu'on va voir dans ce chapitre de Jean, chapitre 6, qui vont nous permettre de comprendre ce que c'est que réellement le repas du Seigneur. Donc, Jean, chapitre 6, à partir du verset 28, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, verset 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ, bien sûr. Verset 30, quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Verset 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. C'est ici, à partir d'ici que les vraies choses commencent en ce qui concerne le pain, le véritable pain que nous sommes appelés à consommer par la foi. Verset 33. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Donc déjà par le verset 23, nous comprenons que le pain de Dieu est celui-là qui descend du ciel, c'est-à-dire c'est l'image de Jésus-Christ et qui donne la vie au monde. Donc le pain, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la vie. C'est-à-dire que quand nous consommons le pain, nous avons aussi également la vie. C'est l'image de cette communion que nous avons avec le Seigneur via le repas aussi également. C'est vrai que la parole de Dieu, c'est également une forme de pain spirituel. Mais comme je disais tantôt, quand nous allons dans les éléments de la parole de Dieu, nous, on ramasse tous les éléments, on réunit tous les éléments ensemble pour que justement on soit pleinement édifié. Verset 34, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. C'est normal, c'est le pain qui donne la vie. Et un pain qui donne la vie, c'est clair qu'on en aura toujours besoin. Donc, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Qui n'aime pas la vie? Nous tous, nous aimons la vie. Or, si nous aimons la vie et que la vie est dans le pain, c'est clair qu'on aura toujours besoin du pain. Que ce soit le pain sous la forme de la parole de Dieu, que ce soit aussi également le pain sous la forme du repas du Seigneur. C'est ça le thème d'aujourd'hui. J'ai pris cet élément et que je vais associer également à d'autres éléments qui concernent le repas du Seigneur pour qu'on le comprenne en profondeur. Verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Pour moi. Donc, Jésus-Christ ici, qui est l'image de ce pain, le pain de vie, non seulement il nous rassasie, c'est-à-dire que quand nous consommons du pain de vie qui est Jésus-Christ, encore une fois de plus, que ce soit sous la forme de la parole de Dieu que nous mettons en pratique, que ce soit également sous la forme du pain qu'on rompt. C'est ça l'objet de l'enseignement d'aujourd'hui. Un peu. Donc, il est question que nous associons ces choses et que nous les mettions ensemble afin que nous puissions véritablement tirer le meilleur de cette parole.
Verset 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc ça, c'est la volonté de Dieu, non seulement de sauver l'humanité, en fait, mais aussi également de ressusciter tous les brebis du Seigneur, tous les élus de Dieu. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Verset 43. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc ici, le Seigneur parle justement des véritables élus de Dieu, des véritables appelés de Dieu. Et c'est le Seigneur lui-même qui ajoute chaque élu, chaque chrétien à son Église. Et ce n'est pas un effet de hasard parce qu'en fait, tout le monde ne peut pas être sauvé. Donc, tout le monde ne peut pas être sauvé. Ça, c'est peu importe le dévouement que les chrétiens, peu importe le travail que les disciples du Seigneur vont faire, mais tout le monde ne pourra pas être sauvé. Sous la base de ce verset, comme le Seigneur le dit au verset 44, nul ne peut venir au Seigneur si le Père, si Dieu lui-même ne l'attire vers le Seigneur. Verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Verset 46. Que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Verset 48, je suis le pain de vie. Donc, il y a encore ça qui revient au verset 48, je suis le pain de vie. Donc, quand également nous prenons le repas du Seigneur et que nous prenons le pain, quand on rompt ce pain-là, en fait, c'est une forme d'alliance. Un peu, nous consommons le corps du Seigneur, autant pour moi, de manière spirituelle. Ce n'est pas de manière physique, puisqu'on ne le voit pas. Mais quand on rompt ce pain, qui est le pain, le pain que le Seigneur nous a recommandé de le prendre dans son nom, c'est une manière de communier avec lui, spirituellement parlant. Et comme je disais tantôt, il y a des mystères qui se passent. On ne peut pas expliquer ces mystères. Il y a des mystères qui se passent. Ce qui est sûr, il y a des mystères. Et c'est justement dans tous ces éléments de la parole de Dieu que Dieu, justement, agit, bien que Dieu a la possibilité de nous remplir de ce qui peut manquer à notre foi, tout simplement. Verset 40, j'étais au verset 48, verset 49. Vos pères mangeaient la manne dans le désert et ils sont morts. Donc, le Seigneur prend un petit parallèle avec l'ancien pain qu'il y avait dans le désert. Il dit, vos pères mangeaient la manne dans le désert et ils sont morts. Verset 50, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui mange ne meure point. Donc, quand nous mangeons de ce pain, qui est l'image qui est Jésus-Christ lui-même, c'est clair que la mort disparaît en nous. C'est pour ça que je disais tantôt que le repas du Seigneur, le pain que nous prenons, symboliquement parlant, chasse la mort en nous. C'est-à-dire qu'une personne qui prend le repas du Seigneur, bien qui prend le pain du Seigneur par la foi, la mort est chassée automatiquement à lui. Je peux bien spirituellement parlant, par la foi. Parce que c'est ce que ce verset dit. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Donc, nous pouvons manger de ce pain en obéissant à la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, mais nous mangeons aussi également ce pain lorsque nous prenons le repas du Seigneur. Donc, c'est sur tous les formes. C'est pour ça que je disais tantôt que quand nous consommons le pain seulement sur un côté, sur un plat, n'oublions pas l'autre plat, parce que l'autre plat aussi est aussi important. C'est pour ça qu'en fait, c'est ça le rôle des assemblées aussi également. C'est ça le but
Et quand nous regardons les disciples du Seigneur du premier siècle, la Bible dit qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain. Donc, c'est clair que c'est des choses qu'ils observaient aussi également. Donc, ils avaient l'habitude de persévérer dans cette chose, la fraction du pain, certainement, ils partageaient le pain, que ce soit pour manger naturellement ou bien que ce soit aussi également pour le repas du Seigneur. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc, voilà encore une révélation que le Seigneur nous donne à travers le pain que nous sommes en train de parler. Et comme on dit, quand on parle du pain, on peut aussi comprendre ça, non seulement sur la parole de Dieu que nous mettons en pratique, mais aussi également sur le repas, la forme du repas du Seigneur. Donc, ça nous confère cela, la vie éternelle. Et le pain que je donnerai, c'est parce qu'au moment où il parlait, il n'était pas encore là à la croix. Donc, le pain que je donnerai, justement, parce que pour nous aujourd'hui, ce pain a déjà été donné. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà parvenus à la grâce. Ce pain a déjà été donné. Et c'est pour cela que nous le consommons symboliquement dans le repas. Ça va, si on se comprend un peu. Ce pain, au moment où il parlait ici, ce pain n'avait pas encore été donné. Ce n'était pas encore une réalité. Mais nous qui sommes parvenus aujourd'hui à la grâce, c'est déjà une réalité. Et nous l'avons de manière symbolique dans ce qu'on appelle communément la Sainte Seine. Nous l'avons communément quand nous consommons ce repas. Donc, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? C'est normal, c'est des choses qui dépassent l'entendement. C'est des choses qui dépassent l'entendement. Donc, quand nous prenons le pain du Seigneur, quand nous généralement partageons le repas, quand nous prenons le corps du Seigneur, c'est son corps que nous consommons. Un peu, c'est son corps. Et quand nous consommons ce corps, spirituellement parlant, nous affirmons notre attachement avec lui. Et comme je disais tantôt, si on regarde chez n'importe quelle croyance, il y a toujours un rituel. N'importe quelle croyance qui est sur cette terre. Les bouddhistes, ils ont leur rituel. Les francs-maçons, ils ont leur rituel. Peu importe, n'importe qui a un rituel. Et le rituel que Jésus nous a laissé et qu'on doit faire, il n'y a pas de fréquence. Puisque le Seigneur nous dit que celui qui consomme de ce pain vivra éternellement. Qui n'aime pas la vie éternelle? Quand c'est déjà la vie, je prends un exemple. Nous qui respirons là, est-ce qu'on arrête une seconde de respirer? Non. Donc, si nous avons un pain qui nous donne la vie, il n'y a pas une seule seconde qu'on ne désire pas la vie. Il faut le consommer même autant de fois qu'on peut. Autant de fois qu'on... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fréquence. Vous voyez un peu? Et c'est la seule chose dans la Bible où il n'y a pas de fréquence et que le Seigneur n'a pas donné de fréquence pour consommer. Il n'a donné aucune fréquence pour le repas du Seigneur. Donc, on va voir encore plus en détail cela dans l'autre chapitre qui s'en vient. Ou bien d'autres chapitres que je vais présenter. Verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? C'est normal. Charnellement parlant, c'est comme impossible. C'est très impossible. Et c'est aussi ça, ce qu'on appelle la folie de l'évangile. La folie de l'évangile, c'est ça. C'est que si on cherche à comprendre cela avec la chair, ça va s'apparenter à une certaine folie. Donc, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ça, c'est un verset que quand j'ai lu, ça m'a rempli de frayeur. Verset 53. Je vais le répéter. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Quand quelqu'un n'a pas la vie en lui-même, comment il est mort? C'est ça que je disais tantôt qu'avec la parole de Dieu, on ne doit rien laisser. On ne doit rien laisser. On doit tout prendre. Or, nous savons qu'il y a beaucoup d'éléments de la parole de Dieu qui nous confèrent la vie. Mais également aussi le repas du Seigneur nous le confère. Parce que quand le Seigneur nous dit au verset 53,
manger la chair du Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ, et boire de son sang. C'était une prophétie. Parce qu'en fait, quand il disait comme ceci, il était en train de prophétiser parce que ce n'était pas encore réel. C'est lorsque le sacrifice a été accompli sur la croix et tout le reste, que cela, on peut ou bien, quand le Seigneur a donné cet exemple, je voulais dire en passant, à ses disciples, parce qu'avant justement d'aller à la croix, il les a montré l'exemple. Parce qu'en rompant ce pain, il les a dit, ceci est mon corps, ainsi de suite, qui est donné pour plusieurs, ceci est mon sang, ainsi de suite. Donc, il a non seulement donné l'exemple, même quand il était vivant, et plus tard, quand il allait sur la croix, le même rituel demeure. Et cela, en fait, qu'est-ce que nous comprenons dans ce verset? C'est que cela nous confère la vie. La vie, c'est-à-dire qu'une personne qui consomme le pain du Seigneur, qui a cette signification de sa chair, et qui boit le vin, qui signifie le sang, qu'est-ce que cela donne? Ça donne la vie. Ça donne la vie. Et comme je disais tantôt, c'est spirituel. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément mort. Non, je disais tantôt qu'on doit tout assembler ensemble. Et on peut justement être infirme parce qu'il y a certains éléments qui manquent comme cela dans la parole de Dieu. On va avoir peut-être, je donne un exemple, on va peut-être avoir un quart des dons. Je donne un exemple comme ça. Certainement parce qu'il y a un élément comme ça qui manque. Et justement, c'est lorsque nous consommons ces choses que le Seigneur aussi également accomplit sa parole à notre égard. C'est pour ça que je dis que c'est très important. C'est un point très souvent qui est négligé, mais on va mettre un peu l'emphase là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de révélations que nous sommes en train de partager comme ça, qui se cachent derrière le repas du Seigneur. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Je disais tantôt que dans ce monde, les gens du monde, ils ont quoi qui les intéresse? Les fêtes, les anniversaires, les mariages, les ceci, les cela. Nous, on a quoi? On n'a que ça. Voilà notre part de fête. Et comme je disais tantôt, dans chaque, s'il faut dire, comme je disais tantôt, dans chaque croyance, il y a toujours un rituel. C'est clair, dans chaque croyance, il y a un rituel. Et si on regarde bien pour nous, le rituel que le chrétien doit faire, sans cesse, et jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne, c'est ça, c'est ce que nous sommes en train de voir. Manger la chair du Seigneur chaque jour, boire son sang chaque jour, que ça soit sous la forme de la parole de Dieu que nous mettons en pratique ou que nous méditons, que ça soit sous la forme du repas du Seigneur tel qu'il a institué aux apôtres. C'est-à-dire, oui, on consomme la parole de Dieu spirituellement parlant, on la consomme, on la met en pratique, ça nous bénit là, mais aussi nous avons besoin d'accomplir aussi également ce rituel. Parce qu'il ne doit rien manquer à notre foi. Rien. Rien manquer à notre foi. Verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. On commence à partager des grandes révélations qui se cachent derrière le repas du Seigneur. Parce que quand nous consommons le pain du Seigneur, qui est le corps du Seigneur, nous mangeons spirituellement sa chair. Nous mangeons spirituellement sa chair. C'est quelque chose que physiquement parlant, quelqu'un qui veut le comprendre selon la chair, il va dire que mais c'est la folie, ça n'a pas de sens. Mais c'est pourtant écrit. Le Seigneur Jésus qui l'a pourtant dit dans sa parole. Verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Nous sommes aujourd'hui en Christ. Si on veut demeurer en Christ, nous devons manger de sa chair sous la forme de ce repas. Nous devons essayer également faire quoi? Boire de son sang sous la forme du vin. Voilà les grandes révélations qui se cachent derrière la Sainte Seine ou le repas du Seigneur. Parce que plusieurs, c'est pour ça que la Bible dit que nous ne devons pas manger de ce repas et boire de ce vin sans discerner. Nous devons savoir ce que nous prenons. Et nous devons également savoir ce que nous buvons.
Donc, quand nous mangeons la chair du Seigneur et que nous buvons de son sang, nous matérialisons ainsi notre appartenance à Christ, notre communion avec Christ, avec sa volonté et avec ses souffrances. Nous affirmons cela dans le repas du Seigneur. Et c'est pour cela que c'est quelque chose qui est aussi très important que tous les éléments de la parole de Dieu aussi également. Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange. Tu vois, il y a trop cette expression me mange, me manger, me manger. Ce n'est pas pour rien. Nous devons consommer le Seigneur sous toutes ses formes. Oui, nous le consommons déjà lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu. Oui, nous le consommons déjà lorsque nous méditons la parole de Dieu. Mais nous devons aussi également le consommer sous la forme de ce repas rituel que le Seigneur nous a donné. Parce que nous voyons également tout ce qui est attaché. Tous les éléments qui sont attachés à ce repas, nous le voyons également ici. Donc, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est clair qu'un être humain, quelqu'un qui est charnel, ne peut pas sortir une parole, des paroles comme cela. C'est-à-dire me manger, c'est-à-dire, ça va s'apparenter à la folie. Mais pourtant, nous voyons un peu que le Seigneur est en train de nous révéler les choses ici, derrière non seulement le repas du Seigneur, mais aussi également avec la parole de Dieu. Verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Donc, ça c'était un enseignement quasiment qu'il a donné, cela à Capernaum. Et tu vois, ce sont des enseignements qui demeurent. Nous également dans la grâce, ce sont des choses également que nous devons enseigner en ce qui concerne le repas du Seigneur, en ce qui concerne le pain du Seigneur que nous devons manger, qui représente son chair, son corps, le sang du Seigneur que nous devons boire, qui représente physiquement le vin. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? C'est normal que c'est scandalisant, parce que depuis, il dit, celui qui me mange, qui me mange, qui me mange, qui me mange. À un moment donné, les êtres humains sont troublés. Surtout les personnes charnelles. Comment quelqu'un peut se placer là? Il demande qu'on le mange, on le mange. Il ne fait que dire, le Seigneur dit non, celui qui me mange, il va éternellement. Celui qui me mange et qui boit mon sang. C'est normal que c'est dur. C'est-à-dire que ce genre de parole, c'est assez complexe, selon la chair, bien sûr. Je précise bien, selon la chair. C'est pour ça que le verset 60 dit, plusieurs de ses disciples, c'est-à-dire il s'agit de ceux qui suivaient le Seigneur, ils ont trouvé que c'était dur. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole. C'est-à-dire, elle est dure à un moment donné. Dure pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a certains éléments qui ne sont pas facilement compréhensibles, mais qu'on ne peut pas facilement comprendre, autant pour moi, selon la chair. Mais selon l'esprit, nous comprenons ce que ça veut dire. Verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce que je disais tantôt. Les paroles, le Seigneur est en train de nous confirmer que toutes ces paroles que nous avons lues, en ce qui concerne sa chair qu'il fallait manger, en ce qui concerne son sang qu'il fallait boire, c'est quoi? C'est la révélation. Les paroles que je vous ai données sont comment? Esprit et vie. Voilà, ce sont les choses qui se cachent derrière cette communion. Bien des fois, il va y avoir des difficultés, des infimités qui vont se cacher dans la vie d'un chrétien. Et que certainement la solution est cachée même là. Je ne dis pas que c'est toujours la solution, mais il y a un mystère. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il nous demande de consommer cela.
Jésus-Christ a martelé, on ne sait pas combien de fois le Seigneur a répété, celui qui me mange, qui me mange, qui me mange. Il a répété ça à plusieurs reprises. Et le Seigneur ne peut pas répéter quelque chose comme ça si ça n'a pas une portée. Si cela n'a pas, je ne sais pas comment il doit expliquer, si cela n'a pas une puissance. Il a répété et il a répété, il a répété, tout en associant cela toujours à la vie. Si on remarque bien, depuis que le Seigneur parle, le dénominateur commun, c'est quoi? C'est la vie. Quand il parle vie éternelle, il parle de vie, c'est toujours vie et toujours vie et toujours vie. Il associe cela toujours à la vie. C'est le dénominateur commun qu'on peut retenir de tout ce que nous sommes en train de faire en ce qui concerne le repas du Seigneur. Or, la vie, c'est une bonne chose. Nous aimons bien vivre. Nous sommes là parce que nous avons reçu la vie et nous voulons continuer de vivre jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous prendre. Et la vie, c'est une bonne chose. Donc, le Seigneur dit, c'est ce verset 63, les paroles que je vous ai données, que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on peut comprendre avec la chair. Comme je disais tantôt, c'est dur et c'est traumatisant. Personne qui n'a pas vraiment bon discernement pour comprendre la parole de Dieu pour être traumatisé. Comment mon Seigneur peut dire, on le mange, on le mange. Est-ce qu'on mange un être humain? Est-ce qu'on... C'est ça. Or, il parlait ici quelque part de son repas, du repas du Seigneur, ce qu'il a institué aux disciples avant justement de partir, ou bien avant d'aller à la croix. Verset 64. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livreraient. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Hein? Comprenez ce qui s'est passé. Il y a plusieurs, tout simplement à cause de ces paroles dures, ont fui. Ils ont fui. Non, ça les a tellement, c'était tellement ça les scandalisait tellement qu'ils ont fui. C'est normal, parce que pour normalement cheminer avec le Seigneur, ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Il ne nous a pas donné son esprit pour rien. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être scandalisantes selon la chair, mais selon l'esprit, on le comprend mieux. Je disais tantôt qu'une personne qui est charnelle et qui entend ce genre de discours, il sera troublé. C'est clair qu'il sera troublé. Est-ce qu'on mange la chair de quelqu'un? Comment tout le temps le Seigneur peut attacher le fait qu'on mange sa chair avec la vie? Il attache le fait qu'on boive son sang avec la vie. Charnellement parlant, c'est troublant. Et nous voyons que ce n'était pas facile. Il y a beaucoup de disciples, c'est-à-dire de ceux qui suivaient le Seigneur, qui n'étaient plus avec lui, qui l'ont abandonné. Voyons un peu, à cause justement de ces paroles dures, et ça nous montre aussi quelque part que l'évangile du Seigneur est aussi également sélectif. C'est ce qu'on peut retenir. Plusieurs pensent que parce qu'on prêche l'évangile, ça doit attirer les foules. Non. Voici un bon détail qui nous montre que la parole de Dieu est dure et c'est sélectif. Seuls ceux, bien seuls celles qui ont l'amour pour la vérité vont rester. Ceux qui ne recherchent pas la vérité vont fuir, c'est clair. Parce qu'à un moment donné, il y a des révélations comme cela qui troublent la chair. Mais si nous marchons selon l'esprit, alors le Saint-Esprit va nous éclairer dans ces choses et nous permettra de comprendre la profondeur. Parce que quelqu'un qui reste superficiel sur les mots ne comprendra pas la profondeur de cela. Or, il y a une grande, comme je dis, ce sont des mots, en fait, le Seigneur donne un enseignement qui est profond. Et c'est pour ça il disait que la chair ne sert à rien. Si quelqu'un veut s'appuyer sur sa chair pour comprendre ce que le Seigneur a dit, il ne pourra pas comprendre, il sera scandalisé. Mais par contre, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous éclairer dans cela. Verset 67, Jésus donc dit aux 12,
et vous ne voulez pas aussi vous en aller. J'ai beaucoup aimé cette question. J'ai beaucoup aimé cette question, moi particulièrement, c'est que ça nous montre que le Seigneur ne flatte personne, le Seigneur n'attache personne à lui. Il présente la vérité avec la plus grande fermeté et avec toute la rigueur possible et il laisse le soin à chacun de choisir. Il a demandé aux 12 disciples, puisque les autres étaient partis. Et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Parce que les autres étaient partis parce qu'ils ont trouvé que non, vraiment, ça là, c'est sûr que d'autres ont commencé à dire que non, c'est sûr que comme les hommes aiment souvent dire, il y a très souvent un mot qui aime sortir de leur bouche, que non, à ce niveau, ça c'est la sorcellerie. Vraiment, lui là, il nous a dépassés. Comment quelqu'un peut passer le temps à dire quand on le mange, Non, 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 non. On ne le suit plus. Vraiment. On se disait que lui, il guérit seulement les malades, lui, il ouvre seulement les yeux des aveugles. On se disait que lui, il multiplie seulement les pains qu'on va manger. Mais il nous dit seulement qu'on le mange. Non. Nous, on veut manger le pain physique là. Le pain spirituel là, non, ça nous dépasse un peu. Non. Oh, il parlait d'un autre pain, pas du pain spirituel. Ça montre aussi également le caractère charnel, c'est-à-dire qu'ils avaient, de ceux qui sont partis. Parce que plusieurs le suivaient, parce qu'avant d'arriver ici, j'ai tronqué le chapitre, avant d'arriver ici, le Seigneur avait fait un miracle. Et après ce miracle, où le Seigneur les a nourris avec le pain et le poisson, le Seigneur a eu des disciples après avoir fait ce miracle. C'est-à-dire les gens ont mangé du pain physique, mangé la nourriture physique, et ils ont suivi le Seigneur à cause de cette nourriture physique. Maintenant, le Seigneur donne la nourriture spirituelle qui est dure, ils s'en vont. Et c'est ce que le Seigneur a dit même plus tôt. Quand il dit, il y a les éléments qui sont tronqués. Il a dit plutôt que vous me suivez parce que j'ai fait le miracle du peuple. Et le Seigneur leur disait, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Et on voit que plus tard, quand le Seigneur expose la nourriture qui ne périt pas, ils ne sont pas capables de supporter. Ils ne sont pas en mesure de supporter cette nourriture. Et plusieurs fuient. Donc, pour revenir ici, c'est comme ça, quand nous suivons le Seigneur avec des motifs purs, avec étant véritablement engagé, c'est clair qu'on ne recule devant rien. On ne recule devant rien. Il n'y a aucune situation qui peut nous faire reculer. Dans verset 68, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Simon-Pierre a eu un très grand discernement ici. Il a discerné ce que le Seigneur... Il a discerné la profondeur de ses paroles. Mais tu as les paroles de la vie éternelle. On va partir où? Tandis que les autres ont dit non, vraiment, nous on te suivait. Certainement, en fait, je me dis certainement, c'est ce qu'ils ont dit. Il n'a pas écrit ainsi. Certainement, plusieurs l'ont suivi. Parce que comme je disais, au début du chapitre, le Seigneur avait fait ce miracle où il a nourri plusieurs. Et en allant à Capernaum et tout le reste, ils ont suivi le Seigneur là-bas parce qu'ils voulaient toujours le pain. Il y a plusieurs chrétiens comme ça aujourd'hui. Hein. Quand on le lit comme ça, on peut penser que c'est l'histoire ancienne. Non, il y a plusieurs chrétiens comme ça aujourd'hui. Pareil, tel que nous voyons. Quand tu commences à enseigner, tu balances les prophéties de gauche à droite, c'est clair que tu vas avoir plusieurs qui vont te suivre. Je vois ton ceci, je vois ton cela. C'est ça l'image du pain physique que le Seigneur les a donné avec du poisson. C'est-à-dire la nourriture qui périt. C'est-à-dire les prophéties sur le matériel, les prophéties sur ceci, les prophéties sur cela. Les gens vont suivre ça. Mais quand il y a une parole comme cela qui touche le spirituel, non. Plusieurs voient que c'est la folie. D'autres vont commencer à dire non, vraiment, c'est sûr que le gars là, c'est la sorcellerie. Il y a des choses qu'on ne comprend plus. Et pourtant, cela a véritablement tout son sens. Verset 69, le dernier verset ici. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, Simon-Pierre ici nous montre que l'apôtre Pierre nous montre ici également que, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il ne suivait pas seulement le Seigneur pour le pain qui périt. Malgré cette faiblesse qu'on a vue plus loin, il a régné le Seigneur et tout le reste. Nous savons que
À un moment donné, tout chrétien peut avoir une faiblesse. Tout chrétien peut avoir une faiblesse. Mais cela, il y a plusieurs éléments qui nous montrent que même le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Quand le Seigneur a posé la question à savoir qui suis-je, il a dit que tu es le Fils de Dieu. Le Seigneur lui-même a dit ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, il y a certains éléments comme ça qui nous montrent que l'œil de Simon-Pierre était en bon état. Parce que tous ceux qui suivaient le Seigneur pour la nourriture physique n'ont pas pu supporter cette nourriture spirituelle. Parce que la nourriture spirituelle est dure. Et c'est ce que le Seigneur a dit ici, verset 55. Car ma chair est une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Quand il parle de sa chair, c'est sous toutes les formes. La parole de Dieu que nous méditons, que nous efforçons à mettre en pratique, c'est la chair du Seigneur. Nous avons aussi également cette chair également dans le repas du Seigneur. Et séparément, ce que nous avons dans la mise en pratique de la parole de Dieu a ses vertus. Ce que nous avons dans le repas du Seigneur a aussi également ses vertus. Donc, on va également aller dans 1 Corinthiens chapitre 11, frères et sœurs, à partir du verset 17 à 30. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 17 à 30. Ça parle du repas du Seigneur proprement dit. On a vu certains éléments pour comprendre mieux ce repas. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Hein? Comprenons que lorsqu'on s'assemble, il y a des règles que nous ne devons pas enfreindre afin que nous ne devenions pas pire au lieu de devenir meilleur. On ne doit pas enfreindre à certaines règles. Verset 18. D'abord, j'apprends que, c'est-à-dire ça, ce sont les choses que l'apôtre Paul a appris. Il était question qu'il mette de l'ordre dans ce domaine. D'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y en a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Certainement, je le crois en partie parce qu'il n'avait pas assez de preuves, ou bien il voulait confronter certains éléments lui-même. Verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Plusieurs pensent que quand nous dénonçons les faux pasteurs, les oiseleurs, c'est pour qu'il n'y ait plus de ces faux pasteurs. Non, c'est faux. Le rôle du fait qu'on dénonce les œuvres des ténèbres, c'est pour préserver les élus de Dieu, préserver ceux ou bien celles que Dieu a appelés. C'est-à-dire c'est pour une âme que ce travail est fait. Mais maintenant, donc, est-ce qu'il n'y aura pas de faux? Est-ce qu'il n'y aura pas de... Est-ce que la situation ne va pas s'empirer? Elle va toujours s'empirer. C'est-à-dire une personne ne peut pas dénoncer les œuvres de ténèbres parce qu'il s'attend à ce qu'il n'y ait plus ces œuvres. Non, c'est impossible. Ça veut dire qu'il va falloir changer les prophéties. Or, les prophéties nous disent, les prophéties nous renseignent que dans les derniers temps, les hommes seront fanfarons, égoïstes. Ce sont les prophéties. On doit vivre cela ainsi. Mais est-ce que c'est parce que ce sont les prophéties qu'on doit aussi également fermer la bouche? Non. Nous travaillons parce que nous mettons notre confiance dans le Dieu vivant. Nous travaillons aussi également parce qu'il y a beaucoup des élus de Dieu qui sont encore embrigadés dans des prisons. Donc, verset 19, l'apôtre Paul nous révèle ceci. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. C'est-à-dire pas seulement des divisions. Quand on parle des sectes, c'est un peu plus corsé, un peu plus profond. Afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. C'est comme une parole qui dit, la lumière, elle brille parmi les ténèbres. S'il n'y a pas de ténèbres, comment la lumière va briller? La lumière, normalement, c'est le principe normal. La lumière brille parmi les ténèbres. Donc, c'est aussi également ça le principe de la parole de Dieu. Certainement, pour que certains soient reconnus et approuvés, il faut également qu'il y ait des mauvais, qu'on voit les mauvais fruits et qu'on voit les bons. C'est ça. C'est-à-dire que si tout est lumière, c'est vrai, c'est l'idéal,
Mais Dieu a bien voulu qu'on respecte ce principe, qui est non seulement les faux, qui est aussi des sectes, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? Et en cela, je ne vous loue point. Donc, certainement, les gens se réunissaient à table et en abusaient. On a vu tantôt que c'était un symbole. Quand le Seigneur dit, celui qui me mangera aura la vie éternelle, celui qui mange de ma chair, boit de mon sang, en fait, vivra éternellement. Tout comme les paroles que nous avons vues dans Jean chapitre 6. C'est un symbole. On ne peut pas se mettre à table, on cherche à se rassasier du pain du Seigneur. Ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que c'est. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, lorsqu'on s'assemble, c'est pour devenir meilleur et non pour devenir pire. Je ne prends pas le repas du Seigneur, c'est-à-dire j'ai faim, au lieu de manger la nourriture normale et prendre cela symboliquement, mais je veux remplir tout mon estomac avec le pain du Seigneur. Non, ça c'est... ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que c'est, tout simplement. On n'a pas compris. Ce pain-là que nous prenons, ce pain n'a pas besoin de rassasier notre estomac. C'est symbolique, c'est comme d'expliquer. Ça a une valeur spirituelle. Ça n'a aucune valeur physique, c'est spirituel. Donc, quand nous le prenons, c'est la chair du Seigneur que nous prenons. Et c'est pour ça que Dieu tantôt, quand nous voyons tantôt, quand le Seigneur disait, quand nous avons parlé ceci, c'était qu'il voulait non seulement donner cet avertissement, mais aussi attirer l'attention sur la portée de ce repas. Et pour dire que mais, ce n'est pas un repas qu'on prend pour se rassasier. Ou ce n'est pas un vin que lorsqu'on boit, il faut carrément être ivre. Nous prenons une quantité assez suffisante pour recevoir la bénédiction que Dieu nous a conférée dans cet acte. Tout simplement. C'est vraiment assez symbolique. Maintenant, l'apôtre Paul revient sur verset 23 en donnant, en rappelant encore ces choses. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je dois le souligner encore une fois de plus. Faites ceci en mémoire de moi. Je dis, c'est quasiment un commandement du Seigneur. Quasiment un commandement du Seigneur. Le Seigneur nous a recommandé cela. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, si nous nous souvenons du Seigneur, nous nous souvenons de ses sacrifices, nous nous souvenons de ses peines, nous voulons marteler notre appartenance avec lui, nous voulons marteler notre communion avec lui, alors nous devons faire cela en mémoire de lui. Dans le monde, on voit beaucoup de gens respecter la volonté de leur père. Chanel, de leur grand-père Chanel, le grand-père avant de mourir a dit, quand je vais mourir, vous allez faire ceci, le bien que j'ai, l'immeuble tel, vous donnez à tel, l'immeuble tel, vous donnez à tel, enterrez-moi ici, faites ceci ici, faites ceci là-bas. Il y a les gens qui le respectent à la lettre. Il dit bien qu'ils le respectent, mais avec une extrême précision. Et donc aussi, les gens peuvent respecter la volonté des hommes qui n'ont aucune valeur. Un homme qui est comme la fleur de l'herbe, qui d'un jour à l'autre peut disparaître, ou qui d'un jour à l'autre, lorsque l'homme disparaît, on ne se souvient même plus de lui. À plus forte raison, notre Seigneur. Et comme je disais tantôt, c'est le seul rituel que le Seigneur nous a donné, et sans fréquence. Comme on a vu dans Jean chapitre 6, avec
toutes les révélations que Dieu nous a données dans Jean chapitre 6, c'est que ce pain et ce vin, en fait, nous confèrent beaucoup de choses en ce qui concerne la vie. Parce qu'on parle de la vie éternelle, c'est un ensemble. La vie éternelle, c'est un ensemble. Et dans la vie éternelle, si on rentre dans les compartiments, on va voir tout ce qui nous conduit à la vie éternelle. C'est ce que je voulais dire. Parce que quand le Seigneur nous parle de la vie éternelle, c'est un ensemble. Ça veut dire que le Seigneur a parlé ici, grosso modo, comme on dit souvent. Mais dans cette vie éternelle, si on détache ce paquet, il y a beaucoup d'éléments qui se cachent. Verset 25. Demain, après avoir soupé, justement, généralement, ces choses se faisaient généralement au milieu du repas. Hein, en général, c'est au milieu du repas. Donc, demain, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci, il répète encore, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, quand nous prenons la coupe du Seigneur, c'est quoi? Voici l'explication. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, quand nous prenons la coupe du Seigneur, c'est ce que cela signifie. C'est la nouvelle alliance qui a été bâtie à son sang. Et quand nous regardons toutes ces choses, que ce soit le pain du Seigneur qui constitue sa chair et la coupe qui constitue le sang du Seigneur, la nouvelle alliance, c'est une manière de confirmer tout le temps notre appartenance au Seigneur. Je vous disais tantôt que les grands sorciers là, marabouts là, ils ne manquent jamais les rituels. Ils sont assidus. C'est-à-dire, on dit pour conserver ta puissance, chaque semaine, tu vas te laver à la main. Tu vas te laver à la main à 2 heures du matin. Tu vas tuer une poule et tu verses le sang sur ta tête. Le marabout va faire ça, il ne va même pas sauter. C'est-à-dire, même s'il a n'importe quel rendez-vous, il s'en fout. Son heure, minuit, il doit se retrouver à la mer, il se lave, il verse le sang d'un bouc ou d'un coq, il se lave à minuit à la mer pour conserver ses pouvoirs maléfiques. Nous aussi également, nous avons reçu Christ. Nous avons reçu la vie éternelle en Jésus-Christ, bien sûr. Nous avons reçu les dons, la puissance de Dieu dans le Saint-Esprit. Et nous avons un ensemble de choses à également accomplir ou à faire pour conserver cela. Notamment, comme ce que nous voyons aujourd'hui, le repas du Seigneur. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà encore l'explication qui se cache derrière. Donc, quand nous prenons le repas du Seigneur, à chaque fois, nous annonçons la mort du Seigneur. Et quand le Seigneur dit qu'on annonce sa mort, c'est un rituel qu'il avait donné avant d'aller à la croix. Et cette mort du Seigneur-là, c'est le symbole de quoi? La victoire sur Satan. N'oublions pas qu'il fallait que le Seigneur aille à la croix mourir pour vaincre Satan, comme le dit Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14. Quoi, verset 14 ou verset 15. Parce que là, le Seigneur dit ceci, qu'il a dépouillé les dénominations, dépouillé les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. C'est à travers cette œuvre. Donc, quand nous consommons de ce pain et que nous annonçons, comme le dit la mort du Seigneur, nous sommes aussi quelque part en train d'annoncer la victoire sur Satan. Regardons comment est-ce qu'il y a tellement de choses qui sont greffées, qui s'attachent à un élément. La mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne est égale à quoi? La victoire sur Satan. Parce que lorsqu'on parle de la mort du Seigneur, il y a lieu de préciser. Lorsqu'il était sur la terre, bien sûr, parce qu'en fait, lorsqu'il allait sur la croix et qu'il est allé mourir, c'est là où il a vaincu Satan. Aujourd'hui, nous savons qu'il est vivant, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et nous aussi également, spirituellement parlant, nous sommes assis, selon Éphésiens chapitre 2, verset 6,
ensemble avec lui dans les lieux célestes. Donc, c'est un très grand rituel. Et quand le Seigneur nous dit qu'on annonce sa mort, victoire sur Satan, à chaque fois, si le diable savait que la mort du Seigneur devait être sa chute, devait être sa défaite, il ne devrait pas permettre cela. Il ne devait pas le permettre. Parce qu'il fallait normalement que le Seigneur accepte de mourir. Ce n'est pas pour rien que cette épreuve a été difficile. Il a fallu que le Seigneur lui-même aille prier. Il a demandé la force à Dieu et après, à un moment donné, dit que ta volonté soit faite. Et cette volonté, c'était quoi? Aller mourir sur la croix. Aller défier Satan sur la croix. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme cela. Donc, quand nous reprenons, c'est une façon d'annoncer la victoire sur Satan. C'est-à-dire, ce sont des choses comme ça, comme je parlais tantôt. Les satanistes, ils ont les rituels pour affirmer leur appartenance à Satan. Nous avons le nôtre pour affirmer notre appartenance à Christ. Si on dit bien, on confesse bien que Jésus-Christ est mort, il a défié Satan sur la croix, alors nous devons le confesser également par cet acte. En prenant le pain et en consommant en prenant du pain et en consommant du vin, qui est la figure représentative de son sang qui a coulé sur la croix. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. C'est quoi indignement? C'est que nous devons nous examiner avant de le prendre. Comme je disais tantôt, ça n'a rien à voir avec la chair. Le Seigneur nous a révélé plusieurs choses dans Jean chapitre 6. Ce n'était pas pour rien que plusieurs disciples ont fui. Il y a des choses là-bas qui dépassent la chair. C'est normal. Ils n'ont pas fui parce que c'était facile à comprendre. Le Seigneur nous a bien dit que les paroles qu'il les a données étaient esprit et vie. Esprit et vie, cachés justement dans ces éléments que nous sommes en train de partager. Donc, consommer la coupe du Seigneur indignement, c'est la consommer sans discerner. La consommer avec négligence. Comme nous avons vu, au départ, comment l'apôtre Paul reprochait certains de venir à la table du Seigneur, prendre le repas du Seigneur pour se rassasier. Ça ne se fait pas. Le repas du Seigneur, ce n'est pas pour se rassasier, c'est un symbole. C'est le symbole de la vie. Or, la vie, elle est spirituelle. On ne peut pas prendre quelque chose qui est spirituel comme si c'était physique. Non, c'est la vie. Et c'est purement spirituel. Donc, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc, il est de notre responsabilité, il est de la responsabilité de tout chrétien de s'examiner avant de prendre ces choses. Pour un exemple, si un chrétien est dans une situation où lui-même il sait qu'il a péché, lui-même il sait qu'il a commis quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, avant de prendre le repas du Seigneur, cette personne doit d'abord aller devant le Seigneur, s'examiner, prier, demander au Seigneur de purifier de son péché, de nettoyer son iniquité. Parce qu'avant de prendre ces choses, nous devons être purs. Comme je disais tantôt, il y a une puissance qui est vraiment attachée à cela. Et quand je dis une puissance qui est attachée à cela, c'est que quelqu'un qui le prend avec négligence, il peut s'attirer quoi? Les malédictions. On va voir ça par la suite. Et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose que nous devons le prendre avec beaucoup de considération. Et énormément de considération. Et de la même façon que nous le prenons avec énormément de considération, c'est aussi également de la même façon que cela va agir dans notre vie. Je vais répéter, parce que souvent, on va se plaindre que non, on n'avance pas ici, non, on a trop de blocage, non, ici, ça ne va pas, non, là-bas, ça ne va pas. Certainement, il y a un point qui manque quelque part. Comme je disais tantôt,
La parole de Dieu, c'est un ensemble d'éléments et chaque élément apporte une certaine saveur dans nos vies. Tel va apporter la saveur de telle épice, tel apporte la saveur de telle épice, tel apporte la saveur de telle épice. Et on ne peut pas chercher toutes les saveurs dans un élément. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas chercher toutes les saveurs de la parole de Dieu dans un élément. Et c'est pour ça qu'il faut parcourir tous les éléments de la parole de Dieu, les concilier tout ensemble, pas faire comme certains qui choisissent ce qui les intéresse. Non, on n'est pas là pour choisir les versets bibliques, ce qui nous réconforte. On est là pour obéir à la parole de Dieu et dans tout son ensemble. Quand il dit obéir à la parole de Dieu dans tout son ensemble, il ne s'agit pas de rentrer dans la loi pour faire la loi à zéro, non. Mais il s'agit de rentrer dans la parole de Dieu, que ce soit dans la loi ou dans la grâce, afin d'extraire, j'appelle extraire la volonté de Dieu. Parce qu'en toute chose, il y a ce que le Seigneur nous a enseigné, la volonté de Dieu. Le Seigneur a amené son prophète à aller sur la montagne. Je donne un exemple, sacrifier une vache. Quel est le message qui se cachait derrière le sacrifice de la vache? C'est ça qui est important. Ce n'est pas que je fais un copier-coller, je cherche une vache, j'achète et puis je m'en vais à la montagne pour le gorger. Non, ça veut dire que je n'ai pas compris ce qui se cachait derrière cet acte. J'ai besoin de comprendre ce qui se cachait derrière cet acte pour savoir comment justement servir efficacement le Seigneur. Et c'est ça en fait, retirer, c'est ça en fait, ce qu'il appelait extraire la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. Parce que toute parole que nous avons ici, certains sont pour notre instruction, d'autres, comme par exemple le cas d'espèce, ce que nous faisons, le repas du Seigneur, c'est quelque chose que nous devons mettre en pratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énigme, il n'y a pas de parabole là-dessus. Lorsque nous parlons de repas du Seigneur, on sait comment se prépare avec le pain et ainsi de suite, pain sans levain et tout le reste, le vin. Aussi simple que ça, c'est ça que nous prenons. Dignement, bien sûr, afin justement de nourrir cette volonté de Dieu qui nous a donnée dans sa parole. Verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même. Un peu. Les frères et sœurs, un frère ne va pas s'éprouver par rapport à l'autre. Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment bien s'éprouver par rapport aux autres. Non, bon, moi je fais telle chose, mais ce n'est pas grave, mais je suis mieux que tel. Non. Chacun s'éprouve soi-même. Ça veut dire que je ne m'éprouve pas par rapport à autrui, mais je me prouve par rapport à la volonté de Dieu dans ma vie, ou par rapport à ce que Dieu attend de moi. C'est ça, s'éprouver. Elle peut encore avoir des petits déboîtements dans la foi, mais certainement Dieu tolère encore cela parce que la personne vient de connaître le Seigneur. Mais celui, par exemple, qui est arrivé à une certaine connaissance de la parole de Dieu, Dieu ne va pas tolérer cela. C'est pour cela que chacun doit s'éprouver soi-même. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit soi-même. Parce que on n'a pas tous, spirituellement parlant, les mêmes niveaux selon la foi. Et Dieu l'a voulu ainsi. Et c'est pour ça qu'il y a lieu de s'éprouver soi-même. Il y a lieu de s'éprouver soi-même devant Dieu. Donc, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi, il mange du pain et boive de la coupe. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'empressement. C'est vrai, nous devons prendre le repas du Seigneur, prendre le pain, prendre la coupe, mais il ne doit pas avoir un empressement. Donc, on ne doit pas s'empresser pour le faire. Maintenant, verset 30, le dernier verset, c'est pourquoi, bien c'est pour cela, autant pour moi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. On va s'arrêter ici. Alors, il y a beaucoup d'infirmes, il y a beaucoup de malades et un grand nombre sont morts. Justement à cause du fait qu'il y a certains qui l'ont pris à la légère. Donc, c'est ça. Donc, dans la parole de Dieu, voilà un élément comme cela qui est vraiment assez primordial. Et comme je dis tantôt, il n'y a pas de fréquence. Il n'y a pas de fréquence. Le Seigneur dit qu'à toutes les fois, il y a possibilité de le prendre tous les jours, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit quoi? Je serai avec vous tous les jours. Donc,
si le Seigneur était avec nous tous les jours, comme il est avec nous, spirituellement parlant, bien sûr, nous devons le faire chaque jour. Est-ce que je dois me souvenir du Seigneur aujourd'hui et demain je l'oublie? Non. Dieu lui-même ne nous oublie pas, même une seule seconde. Pourquoi est-ce qu'on doit l'oublier? On ne doit pas l'oublier. Et voilà des actes comme ça. Ça peut paraître, tu vois, c'est ça en fait, c'est ça le mystère, c'est ça c'est un mystère qu'il y a dans la parole de Dieu. Un acte comme ça peut être si banal. Tu vois, moi, à l'époque, je me disais, c'est quelque chose qui se prend une fois par mois, une fois par 2 mois, ainsi de suite. Non. Normalement, si on va sur le principe que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous chaque jour et qu'il faut faire cela en mémoire de lui, on va comprendre qu'on ne va pas se souvenir du Seigneur lundi et mardi, on l'oublie, mercredi, on reprend. Mais seulement, vu que nous avons des situations, comme on dit, dans le cas pratique, parce qu'également, nous avons des occupations, il y a des circonstances qui ne permettent pas qu'on se voie chaque jour. On peut dire, bon, pour vraiment honorer cette parole, on pourra se voir peut-être une fois par mois ou une fois, ainsi de suite, au moins pour honorer cet engagement. Tu vois, très souvent, ce sont des choses qui peuvent être considérées dans ce sens. Mais c'est sûr que la perfection, je précise bien, la perfection sera au moins chaque jour. Mais ça reste encore là que la perfection. C'est-à-dire que si on menait vraiment cette communion-là, qui était vraiment tout le monde proche, on pourrait prendre le repas du Seigneur chaque jour, ce serait l'idéal. Et c'est clair qu'en faisant ces choses chaque jour, l'impact que ça donne dans la foi de chaque chrétien, c'est que chaque chrétien devrait avoir le réflexe de veiller sur sa vie chaque jour. Parce que si je sais que je dois prendre le repas du Seigneur chaque soir, ou à chaque heure, chaque machin, chaque minute, peu importe, mais je dois m'assurer à être propre. Ça, se voit un peu. Tu vois, il y a pas mal de ces conséquences. C'est-à-dire, si je sais que je dois prendre dignement quelque chose, admettons, je donne un exemple, chaque jour, mais je dois m'assurer que ma journée soit clean. Si j'ai fait quelque chose qui ne va pas, je ne veux pas laisser que mon péché dorme parce que je dois prendre le repas du Seigneur dignement. Tu vois que voilà un truc comme ça aussi également qui peut aider le chrétien à être prêt chaque jour. Puisqu'il n'y a pas de fréquence. Il n'y a aucune fréquence. Le Seigneur n'a pas dit une fois par semaine. Le Seigneur n'a pas dit une fois par mois. Le Seigneur n'a pas dit une fois ou 2 jours. Non. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, si on prend juste cette phrase, faites ceci en mémoire de moi. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que on doit se souvenir du Seigneur combien de fois? Ou bien, est-ce que c'est une fois en passant? Est-ce que c'est 2 fois en passant? Est-ce que... Non. Normalement, l'idéal, c'est qu'on se souvienne du Seigneur à chaque seconde. C'est-à-dire qu'on reste avec lui, on se souvient de lui, on reste. C'est ça l'idéal. C'est ça normalement l'idéal. Donc voilà un grand point comme cela de cet enseignement que j'ai bien voulu que nous partageons aujourd'hui sur le repas du Seigneur, surtout avec ces grandes vertus qui sont cachées à l'intérieur. Et surtout les vertus, c'est pour ça que j'ai associé cela à Jean chapitre 6, pour qu'on comprenne beaucoup plus, parce que si 1 Corinthiens chapitre 11, quand nous le lisons et que nous associons cela à Jean chapitre 6, qu'on a vu, il est complet. C'est-à-dire on va chercher des éléments encore plus en profondeur. Et c'est ça qui nous aide à comprendre mieux ces choses. Parce que quand on se limite tout simplement à rompre un pain, à manger, ainsi de suite, sans toutefois aller chercher la véritable signification ou aller chercher les véritables résultantes de cet acte, ou bien les actes que nous posons, tu vois, ça nous galvanise plus. C'est comme une personne, moi je me rappelle à l'époque, quand on dit à quelqu'un que bon, telle chose soigne telle maladie, telle chose soigne telle maladie, mais la personne est plus encouragée à aller prendre le médicament parce que c'est que moi, de temps en temps, je souffre de telle maladie, alors j'ai appris que ça soigne telle maladie, je vais aller chercher. Et c'est ça aussi également la parole de Dieu. Donc, on peut avoir certains handicaps, on peut avoir certaines infimités autant pour moi dans la foi, tout simplement parce qu'il y a des choses comme ça qui manquent.
Oui, on a fait ceci. Oui, telle chose on fait. Oui, telle chose on fait. Oui, telle chose on fait. Mais est-ce que ceci, on le fait aussi? Donc, j'en ai terminé ici. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Amen.